Faut-il travailler avant la prépa HEC? Alors, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que justement vous êtes en terminale et que, vous aimeriez bien faire une prépa HEC, que ce soit une prépa ECE, une prépa ECS, une prépa ECT et donc vous aimeriez savoir si vous devez commencer à travailler parce que justement j'imagine que vous êtes motivé et donc, voilà, vous avez vraiment envie de vous avancer parce que vous savez que c'est, un cursus qui va vous demander beaucoup de travail et donc vous avez envie, j'imagine, de faire les choses bien. Alors la première chose, c'est que, vouloir travailler, et se demander, hein, s'il faut travailler avant la prépa, c'est une bonne chose. Ça veut dire que, voilà, vous n'êtes pas encore en prépa HEC et que pourtant vous êtes déjà sur une voie de progression, une voie de réussite parce que vous essayez de vous renseigner sur comment faire les choses bien. Vous n'arrivez pas en touriste et ça, c'est une bonne chose. Vous faites partie de ces candidats, voilà, qui commencent à adopter les bonnes méthodes dès le début de leur prépa et même mieux, qui se demandent s'ils ne pourraient pas faire quelque chose de plus pour améliorer leurs résultats en prépa HEC, en essayant par exemple d'optimiser, leur sommeil, en essayant d'optimiser leur méthode de travail, en essayant d'appliquer ça dès la fin de la terminale pour, la prépa. D'ailleurs, comme maintenant le bac va être en contrôle continu, ça vous laisse totalement l'esprit libre pour commencer à préparer psychologiquement la prépa. Alors, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que vous n'êtes pas encore en prépa HEC. Donc la prépa, c'est quelque chose qui va être très intense pendant plusieurs mois. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément intelligent de travailler comme en prépa. Vous n'êtes pas encore en prépa. Voilà, même si c'est bientôt, vous n'y êtes pas encore. Donc le but, c'est pas d'arriver épuisé à la rentrée. Vous vous attaquez à 2 ans d'études difficiles, donc il faut vraiment qu'à la rentrée, vous soyez frais. Privilégiez donc le repos, et même si vous le sous-estimerez par la suite, vous venez tout de même de passer, une année de stress quand même avec la terminale. Même si aujourd'hui, voilà, quand on est en prépa, quand on est en école, on se dit que la terminale, c'était vraiment tranquille. Et ben non, en fait non. Quand on est en terminale, c'est pas évident quand même d'avoir tout ce stress de Parcoursup et cetera. Donc voilà. Ensuite, je dirais que un conseil sûrement, c'est peut-être de se préparer psychologiquement. Même si pour moi le travail n'est pas forcément super important avant d'entrer en prépa, il est super important d'avoir une attitude stratégique. La première chose, c'est de se renseigner sur la méthodologie de la prépa et sur les méthodes de travail. Donc là, c'est justement quelque chose qu'on propose sur Réussir sa prépa. Donc, vous avez, le lien, du blog du site, hein, comme vous voulez, dans la description. Et voilà, et si vous arrivez à consulter un site comme Réussir sa prépa, comme Major Prépa, comme Mister Prépa qui sont des médias justement pour la prépa, alors vous aurez, vous serez prêt psychologiquement à entendre parler des méthodes et cetera et vous faites au mieux, en fait. Ensuite, un conseil que je peux vous donner, c'est ne lis que si tu le souhaites. En effet, vous allez avoir des listes de livres à lire. Personnellement, j'ai pas du tout trouvé que ça avait été utile, de lire ces livres, en prépa. J'en ai lu un parce que c'est un livre, que j'avais envie de lire de base, donc c'est pour ça que j'avais envie de le lire, donc je souhaitais le lire, donc je l'ai lu et ça m'a pas du tout manqué, d'en lire. Voilà. C'est vraiment si ça vous fait plaisir de lire, si vous êtes quelqu'un qui de base aime bien lire, allez-y, mais sinon ne vous forcez pas à tout lire ou alors lisez forcez-vous à en lire 2 à la limite, voilà. Faites-vous plaisir, heu, voilà. Mais moi je considère que c'est pas ultra important. Ensuite, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de revoir les règles de base en maths parce qu'au début de l'année, ça va aller assez vite normalement. On va pas s'attarder sur ça. Donc les règles de base pour moi, c'est les relations fonctionnelles par exemple, de exponentielle, savoir que l'exponentielle de a plus b, c'est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Savoir que ln de a plus ln de b, c'est égal à ln de ab. Et voilà, et aussi les relations de racines par exemple. Si ce n'est pas familier pour vous, il faut vraiment que vous incitiez sur ça parce que ça va vous être rappelé d'une manière ou d'une autre, à l'entrée de la prépa, au début de la prépa, mais c'est pas mal, d'arriver et d'être à l'aise avec ça, je pense. Voilà. Donc en gros, voilà, travaillez, comme bon vous semble. Ensuite, je dirais qu'une habitude qu'on peut prendre, c'est aussi de lire l'actualité. Lire l'actualité, c'est quelque chose qui est pas évident en prépa parce qu'on n'a pas beaucoup le temps. Donc voilà, moi j'insiste beaucoup sur le pouvoir des habitudes. Pour moi, les habitudes, c'est incroyable parce que quand on s'habitue à faire quelque chose,
Après, il n'y a plus aucune douleur. On n'a même pas besoin de s'auto-discipliner pour faire quelque chose puisque ça devient naturel. Donc c'est pour ça que lire l'actualité peut être très, très, très intéressant. Donc si vous commencez déjà un peu à regarder comment lire l'actualité, ça peut être intéressant pour vous parce que, vous allez en fait perdre beaucoup moins de temps et vous allez, voilà, savoir où aller directement dès le début de votre prépa pour lire l'actualité et ne pas perdre trop de temps, puis ça va être naturel. Voilà. Ensuite, je dirais, fais des choses intéressantes. Alors oui, fais des choses intéressantes, ça veut dire ne pas, rester chez toi, et ne rien faire. Alors pourquoi je dirais faire des choses intéressantes? Parce que si on y pense bien, si on fait des choses intéressantes, on peut avoir des choses intéressantes à dire pour les entretiens de personnalité à la fin de la deuxième année. À la fin de la deuxième année, vous avez un entretien de personnalité dans lequel vous devez parler de votre personnalité, de vos dernières visites de musées, de vos dernières expositions, de votre dernier concert. Voilà, peu importe, faites des choses intéressantes. Essayez d'en tirer certaines choses. Donc, en gros, soit vous lisez des livres, soit vous allez au musée. Faites un truc qui va vous apporter quelque chose et pourquoi pas essayer de l'utiliser dans des copies de culture générale. Ce serait assez incroyable quand même et c'est assez stylé, quoi. Quand vous êtes allé voir quelque chose et qu'après vous pouvez vous en servir. Donc voilà, et enfin, je dirais bah voilà, s'il y a une chose à faire avant sa prépa, c'est bien de s'abonner à la chaîne Réussir sa prépa parce que bah voilà, il y a plein de conseils pour vous aider et également à la liste email dans laquelle, je vous envoie tous les lundis à midi plein de choses. Voilà, le conseil de la semaine, l'actualité de la semaine, on vous fait un point d'actualité important, mais également l'article de la semaine, la vidéo de la semaine et cetera et du contenu exclusif. Donc pour cela, c'est très simple, vous allez dans la description, vous allez sur le premier lien et vous rentrez votre email, votre prénom et votre email et si, tout cela, ne vous plaît pas, si le mail, le lundi, vous trouvez que c'est du spam, voilà, vous ne voulez pas être spammé, eh bien, vous pourrez vous désinscrire en un clic. Voilà et également, vous avez donc le lien du site. Ce sera le deuxième lien si vous voulez aller voir, tous les articles, qui ont été publiés et qui pourront peut-être vous aider.